Le Seigneur est non seulement vivant, mais il est aussi vivant pour toujours. Il est mort une seule fois, et il est aussi ressuscité une fois pour toutes. Après sa résurrection d'entre les morts, il vit pour toujours. Il met en évidence non seulement la gloire qu'il avait auprès du Père, avant que le monde fût, Jean 17,5, mais il restaure la gloire de l'homme. Il vit à jamais non seulement pour lui-même, mais aussi pour nous, car il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Et désormais, il comparaît maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux 7, 25 et 9, 24. N'a-t-il pas dit à ses disciples, je vis, vous vivrez aussi? Jean 14, 19. Et ces paroles ne sont-elles pas aussi pour nous? Connaître que le Seigneur Jésus est le Dieu qui vit pour toujours nous permet de demeurer sans cesse et en esprit, en communion avec le Seigneur. Rien d'autre ne peut autant nous fortifier que ce sentiment intérieur de la présence constante du Seigneur en nous. Ce n'est pas une chose du domaine émotionnel, de notre imagination ou d'une élévation psychique. Abraham, par exemple, a connu Dieu profondément après l'avoir suivi de nombreuses années. C'est pourquoi il planta des tamaris à Beersheba. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité, Genèse 21, 33. Daniel est appelé le serviteur du Dieu vivant, et lorsqu'il fut jeté dans la fosse aux lions, son Dieu ferma la gueule des lions, et ils ne l'ont pas dévoré. Daniel 6, 20, 22. Si vous marchez avec Dieu, en vous attendant à lui, pour qu'il vous accorde une aide opportune, vous découvrirez que le Dieu vivant ne vous fera jamais défaut. Un frère âgé qui connaissait le Dieu vivant depuis 44 ans a déclaré que Dieu ne lui avait jamais fait défaut. Que ce soit dans les grandes tribulations, sous de lourdes épreuves ou entouré par une grande pauvreté et par beaucoup de besoins, Dieu ne l'avait jamais délaissé. Parce que par grâce, il a pu avoir aussi confiance en Dieu. Ce frère a toujours reçu l'aide opportune. C'est pour cette raison qu'il avait voulu joyeusement rendre témoignage au nom du Seigneur. Une fois, Martin Luther fut confronté avec une situation pleine de danger et son cœur était rempli de tristesse, de crainte. Il savait que sans l'aide du Très-Haut, il ne pouvait faire face à cette situation. Alors que Luther était seul, assis dans sa chambre, il écrivit avec un doigt sur la table ces mots. Il est vivant pour toujours. Dieu est vivant. Luther fut rempli de joie à l'instant T et sa foi fut restaurée. Il est notre vivant pour toujours. Il est sans cesse notre force, notre espérance. Tout passera. Lui seul vit pour toujours. L'homme est semblable à une lampe allumée. Cependant, tôt ou tard, la lumière vacillera, s'éteindra. Christ est la véritable lumière, la source de toute lumière, brillant pour toujours. Soyons encouragés et réconfortés en sachant que le Dieu vivant qui appela Abraham, que servit Daniel et qui se confia à tous ceux qui croyaient en lui, qui se confiaient en lui, est vivant. Il est le Dieu à qui nous appartenons, le Dieu que nous servons. Nous devrions tomber sur nos faces pour l'adorer. Nous devrions être remplis de joie pour louer son saint nom.